Voilà. Est-ce que quelqu'un se verrait de me dire ce qu'on a fait la dernière fois pour se remettre Jean-Émile, je vois un grand sourire. Tu étais là la dernière fois. Oui, oui, mais je vais avoir l'air innocent ce matin. En tout cas, je vais peut-être mêler les histoires. Moi, ce qui m'a beaucoup éclairé la dernière fois, c'est lorsque cette femme a interpellé Saint Jean-Eudes en lui disant, écoutez, c'est bien beau de faire des prières, là, mais pouvez-vous aider les femmes en difficulté? Alors moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Fait que je trouvais que Saint Jean-Eudes était dans son temps. Il répondait aux besoins des gens de son temps. Puis voilà. Puis ça a donné une œuvre, les Sœurs de la Charité du Bon Pasteur, qui vit encore. Je trouve ça extraordinaire. D'accord. Alors ça, c'était sur l'itinéraire Côte-Nord. Exactement, c'est ça. Alors, C'est très merci. bien. Mais sur la rencontre des associés, vous vous rappelez, autour du directoire? On a parlé qu'il y avait la parole de Dieu qui était qui l'habitait dans tout ce qu'il écrivait, qui était c'est dans tous ses écrits, ce qu'on pouvait voir, c'est toute la parole de Dieu là, qui Ouais. l'animait. Il y avait ça. Alors, on avait, je pense qu'on avait regardé ses œuvres, hein, l'ensemble de ses œuvres, pour avoir Oui. une vision synthétique des œuvres. De manière, je crois qu'on l'a fait de manière exhaustive, c'est-à-dire qu'on a regardé véritablement qu'est-ce qu'il y a dans les 13 volumes. Voilà. Donc c'est toujours bien que ça soit pas quelque chose qui reste mystérieux, parce que ça ne l'est pas, mais voilà, de connaître exactement ce que Jean-Eudes avait écrit, pourquoi il l'avait écrit, et à qui. Donc on avait fait ça. Et après, on avait regardé effectivement, comme dit Denise, les sources d'inspiration de Jean-Eudes, et la principale, la première et principale, étant l'écriture. Voilà, les écritures. Très bien. C'est bon pour tout le monde. Euh, alors, ouais, attends, c'est ouvert. Faut que chaque fois, j'ai des petits problèmes avec ouvrir les fichiers, fermer les fichiers, mais voilà. C'est juste pour reprendre un peu la question de l'écriture. Hein, vous rappelez ce qui était très impressionnant dans la manière d'écrire de Saint-Jean-Eudes, c'est la place prépondérante, on peut le dire, la place prépondérante des citations de l'écriture. Voilà, à partir du texte de la Vulgate, donc du texte latin, voilà, qui était en usage à cette époque, et dont Jean-Eudes avait visiblement une très grande maîtrise. Donc ça, c'est un relevé des tables qui ont été faites au tome 12 des œuvres complètes, et on va essayer de le parcourir, on va pas tout lire évidemment, mais de parcourir pour vous montrer un peu la diversité des citations. Alors c'est écrit en latin, mais on va pas s'arrêter sur les citations, mais pour vous montrer par exemple, voilà, tout ce qui concerne la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Après, vous avez, ça continue, il y a même les chapitres sur Noé, par exemple. Voilà. Et puis la bénédiction des patriarches, si on arrive, vous voyez, jusqu'au dernier livre de la Genèse. Donc, ensuite, si vous prenez l'Exode, regardez déjà toutes les citations, hein, et c'est pareil, euh, tous les passages qui sont pris, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Donc, vous voyez, rien que les 5 premiers livres de la Torah sont, sont largement cités par Jean-Eudes. Voilà. Alors, si vous regardez de près, vous verrez que c'est beaucoup autour du cœur de Marie, hein, les tomes 6, 7, 8. Mais c'est-à-dire qu'il s'est imprégné et il a cité largement euh, en faisant cette lecture d'interprétation et d'accomplissement des Écritures, c'est le terme qui est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Hein, comment les Écritures sont accomplies par le Christ en reprenant justement ces citations de la première alliance. Et puis après, ça continue. Il y a Josué, c'est pas un livre qui est souvent cité. Josué, les juges. Ensuite, ce qui à l'époque était le premier livre des rois, mais qui correspond aujourd'hui au livre de Samuel, les deux. Et puis ensuite, les livres des rois.
Vous avez aussi, alors les Paralipomènes, on les appelle plus comme ça, c'est le livre des chroniques. Mais pour vous dire que si vous voyez citer, voilà, c'est ces livres-là, donc les chroniques, ensuite Esdras, Tobie, même le livre de Judith, d'Esther, de Job est largement cité. Les psaumes, n'en parlons pas, là il y en a sur 3 pages. Voilà, tous les psaumes qui sont cités. Mais alors vous voyez, c'est pas un psaume. Il va chercher dans quasiment tous les psaumes. Voilà, si vous voyez bien le suivi des numéros, hein, là vous avez quoi? Vous avez 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de systématisation d'aller rechercher dans la source biblique. Alors, tout ça, c'est les psaumes. Il y en a quand même 150, donc forcément, c'est un petit peu long. Ensuite, vous avez, c'est pareil dans les proverbes. Alors, vous avez ici le fameux, le fameux 8:31. C'est où est-ce qu'il est? Hop, hop, hop. Voilà. Euh, voilà. Ici, regardez, alors c'est la deuxième citation la plus faite par Jean Eudes, ça. Proverbe 8:31. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Donc c'est attribué à la sagesse. Et vous voyez, c'est cité dans le tome 1 plusieurs fois, le 2, le 3, le 5. Voilà, Jean Eudes, il cite beaucoup en disant c'est le Christ qui est celui qui peut dire, ou Dieu, je peux prendre mes délices avec les enfants des hommes. Voilà, donc les proverbes, après les proverbes, oui, c'est pas qu'un peu les proverbes, hein. L'Ecclésiaste, donc ça c'est Coëlette aujourd'hui, le Cantique des Cantiques, largement cité en parlant du cœur de Marie, et puis des offices sur le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Regardez aussi là, par exemple, là, euh, tu as blessé mon cœur, ma bien-aimée. Regardez le nombre de fois où c'est cité là, ici. Là, tu as blessé mon cœur, ma bien-aimée. Parce qu'en fait, Jean-Eudes, vraiment, il s'empare des textes pour les interpréter. Voilà, pose-moi comme comment on dit, un sceau sur ton cœur. Voilà. Tout ça, il le reprend pour parler du cœur de Marie. Le livre de la sagesse, l'Ecclésiastique, c'est aujourd'hui, c'est Siracide, on dit. Donc, ouais, c'est pareil, largement cité, tous ces livres de sagesse. Regardez, vous en avez quand même, vous avez 2, 3 pages de citations. Et puis alors, ensuite, les prophètes, Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Abdias, Michée, Naoum. Ça vous fait toute une révision de qui sont les prophètes. Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Donc c'est une profusion jusqu'au dernier, hein, qui est Malachie. Voilà, puis ensuite vous avez le livre des Maccabées. Voilà. Et c'est là où, dans le livre Maccabée, qu'il y a euh, Corde magno et animo volenti. Vous savez, cette fameuse petite formule que l'on retrouve. Un de grand cœur avec un esprit décidé. Et puis là, toutes les citations. Donc c'est bien ce premier livre des Maccabées. Donc le seul, comme avait dit Monseigneur Dubos dans Prier 15 jours avec Jean Eudes, le seul livre qu'il ne cite pas, c'est le premier livre des Maccabées. Voilà. Mais sinon, tous les autres livres de la Bible voilà, sont cités. C'est impressionnant. Puis alors après, bon, vous avez le Nouveau Testament avec le très long passage là, des écrits des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et puis bien sûr, vous avez Jean. Alors là, on peut regarder le nombre de pages, vous voyez, et c'est pas là, il ne faut pas regarder simplement les chapitres, mais les versets. C'est-à-dire que quasiment tous les versets y passent. Voilà, voilà, vous regardez là, le 17, ah, Jean 17, c'est le discours après la scène. Donc c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Voilà, regardez, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin, c'est bon. Et Jean-Eudes parle ce langage de la Bible. Voilà. Ici, hein, qu'il soit en moi et toi en. Donc, que je sois en eux et toi en moi. Regardez le nombre de fois aussi où c'est cité. Voilà. Dans ses lettres, etc. Après, les actes, l'épître aux Romains, en parlant, c'est pareil, très largement cité. Corinthiens 1, Corinthiens 2. Et puis après, donc c'est juste pour vous montrer les Galates. Alors, Galates, voilà, vous avez le Galate 2:20.
Hein, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein, c'est sans doute une des plus largement citées. Et puis, ici, là, 4,19, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà d'où ça vient. Voilà. Et puis après, on continue, Éphésiens. euh, voilà, ici, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, par exemple. Alors ça, il va le citer, oui, il le cite assez largement, parce qu'il va même le reprendre comme étant la première lecture de la fête du cœur de Marie. Donc Éphésiens, Philippiens. Alors, Philippiens, où est-ce que c'est? Voilà, alors Philippiens 2, vous connaissez ça aussi, qui est très très souvent cité. Vous voyez bien tous les passages ici. Hein, c'est il s'est abaissé jusqu'à prendre la forme de serviteur. Hein, il s'est vidé de lui-même. Il s'est abaissé, on dit maintenant. Voilà. Exactement. Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et de la mort de la croix. Voilà. Donc, c'est des passages qui ont été aussi très déterminants dans les commentaires de Jean-Eudes. Et puis, bon, Colossiens, on passe Timothée, Tite, alors la lettre aux Hébreux, surtout les commentaires sur le sacerdoce du Christ. Et puis, Jacques, Pierre. La première, la première de Jean, la deuxième de Jean, la troisième de Jean, même l'épître de Saint Jude, et puis voilà, le livre de l'Apocalypse. Là aussi, et ça, évidemment, les derniers mots de la Bible, hein, Viens Seigneur Jésus, ça ne pouvait être que... euh, voilà, donc ça va de Genèse 1 à Apocalypse 22. C'est-à-dire que vous voyez bien l'amplitude. Je vous montre ça pour vous montrer euh, l'amplitude de la citation, des citations bibliques par Jean Eudes. Je pense que c'est beau, ça vaut le coup d'aller le regarder une fois dans sa vie, en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, alors Jean Eudes, vous voyez, quand on regarde ça comme la source, ça montre bien qu'il a été puisé ces doctrines spirituelles, non pas dans des pensées philosophiques ou autres, mais bien dans l'Écriture. Voilà. Toute sa pensée est charpentée sur l'Écriture. Voilà. Et donc, je pense que ça vaudrait même le coup de continuer à travailler hein, la source biblique chez Jean Eudes. Alors, ensuite, donc ça, c'est bon pour l'écriture, pas de questions. Si vous en avez, vous demandez au Père Drouin. Voilà. Alors, deuxième grande source chez Jean Eudes, ce sont les pères de l'Église. Alors, on va refaire le même petit exercice. Si j'arrive à réouvrir mon truc, où est-ce qu'il est? Voilà. On va refaire le même petit exercice et pour vous montrer, voilà, c'est la suite en fait. Donc là, parmi les pères, Ambroise, on va pas tous les faire évidemment, mais regardez, voilà, toutes les citations de Saint Ambroise. Et chaque fois, c'est des ouvrages, c'est ce qui est dit, qui a été repris de tel ou tel auteur. Voilà, vous avez André de Crète. André de Crète, c'est un père de tradition grecque. Bon, voilà, vous avez alors, Augustin, regardez. Vous voyez, Saint-Augustin. Alors là, je pense que s'il fallait faire de la publicité auprès du pape Léon, qui cite tout le temps Saint-Augustin, on pourrait dire, il y en a un qui a encore cité plus que vous. Voilà. Mais regardez, voilà, et c'est là, c'est mis par thème. Après, il faut aller regarder les œuvres qu'il cite. Et c'est pour vous montrer combien il a été recherché pour s'inspirer. Et parfois, vous voyez, parfois, c'est pas simplement une citation, mais vous le retrouvez dans l'enfance admirable, vous le retrouvez dans le cœur admirable, vous le retrouvez dans les lettres, etc.
Donc, Augustin. Alors, j'ai passé, voilà, autre, celui-là, on verra après. Voilà. Voilà, un autre aussi, Bonaventure. On peut le mettre dans les grands théologiens s'il n'est pas mis dans les pères de l'Église. Après, une qu'on va regarder tout à l'heure, Sainte Brigitte. Vous voyez, dans les textes les plus cités. Après, regardez ici, vous avez ça aussi, Saint Clément, Clément d'Alexandrie. Voilà. Après, bon, c'est tous les synodes. Ça, il y a un chapitre aussi là-dessus. Regardez, concile et synode. Donc, il a été chercher des trucs, on ne sait même pas où il a été les chercher. Aujourd'hui, quand on essaye de faire des recherches pour retrouver le texte, et on trouve que, voilà, par exemple, ici, vous avez un concile de Bâle en 1481. C'est-à-dire que pour retrouver le texte aujourd'hui, essayer de vérifier, c'est très difficile. Heureusement, il n'y a que l'intelligence artificielle, hein. Voilà. Même un concile de Bordeaux en 1624, qui s'en rappelle? Voilà. À part Jean-Eudes, bon, etc. Donc, c'est tous les. Il avait vraiment puisé. Bon. Après, Saint Cyprien, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Cyril de Jérusalem, hein. Saint Éphrem, Saint Épiphane, Épiphane de Constantinople, Épiphane de Jérusalem. Bon, je ne vais pas vous faire tous, hein, mais voilà. Germain de Constantinople. Une autre qu'on reviendra tout à l'heure, Sainte Gertrude. Alors, Grégoire le Grand, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Grégoire de Tours. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous donner un petit peu une illustration. Hein, si vous avez la curiosité d'aller regarder au tome 12, et vous verrez mais c'est une bibliothèque ambulante, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait véritablement citer autant d'auteurs à la fois. Je veux dire que c'était un puits de science. Voilà. Sachant qu'il n'avait comme accès que des livres. Il n'y avait pas de moteur de recherche. Alors, le seul moteur de recherche qu'il avait, c'était son cerveau. Voilà. Et à l'époque, les pères ou ces ouvrages-là n'étaient pas du tout des ouvrages comme aujourd'hui, où on sait, voilà, c'est un bel ouvrage de Saint-Augustin, avec des notes critiques, etc. C'était souvent des textes qui étaient compilés et mis dans des grands recueils. Donc, c'était des grands recueils où il y avait en même temps des œuvres d'Augustin, des œuvres d'Ambroise, etc. Et en fait, il y avait parfois les sources. Aujourd'hui, on découvre que c'est pas tout à fait cet auteur, c'est un autre auteur. Mais bon, Jean-Eudes avait accès, c'est à ça qu'il avait accès. Il avait accès à ces collections. En fait, c'était des collections de citations d'auteurs. Voilà. Alors parfois des œuvres entières, mais pas toujours. Hein, parfois attribuées à. Vous avez un pseudo-Augustin, par exemple. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même qu'il a passé des heures et des heures de lecture pour assimiler ces pères d'Église et surtout pour les retenir. C'est-à-dire que lire quelque chose, ça va. Mais je ne sais pas, on n'a pas retrouvé s'il se faisait des petites fiches, j'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez combien il avait une véritable érudition. Voilà. Euh, alors, certains disent qu'il a acquis une partie de ce savoir euh, lorsqu'il était en 1625-1626 à Aubervilliers. On dit lui-même disait qu'il vaquait à l'étude et à l'oraison, mais ça suffit pas pour expliquer comment, tout au long de sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'au cœur, pour écrire le cœur admirable qui contient le plus de citations, il avait tout ce temps pour travailler. Alors peut-être qu'il avait, on n'en sait rien, l'histoire ne le dit pas, s'il avait des, 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 des aides, c'est possible. Peut-être qu'il se faisait aider de certains confrères aussi. On sait qu'il avait des secrétaires, donc peut-être c'est les secrétaires. On le sait parce qu'il a écrit une lettre où il dit combien il a souffert d'avoir été trahi par son secrétaire. Donc c'est qu'il devait avoir des secrétaires. Mais voilà, peut-être qu'il s'est fait aider. Mais en tout cas, pour avoir un accès aussi large aux sources. Donc parmi ces sources, donc c'est la doctrine des pères de l'Église.
qui était comme rendu accessible à cette époque. Voilà, peut-être que c'est ça qu'il nous faut retenir, c'est qu'à l'époque, en particulier à l'oratoire, qui était comme un lieu d'érudition, on permettait d'avoir accès à ces sources des pères de l'Église. Et il se trouve que cela faisait partie d'un renouveau spirituel et un renouveau dans les études ecclésiastiques de pouvoir s'imprégner des pères de l'Église. Voilà. Pas simplement rester sur les auteurs cités habituellement dans la scolastique, mais d'aller directement à la source des pères de l'Église. Voilà, parce que la formation principale était une formation qui était faite à partir de la scolastique, en particulier de saint Thomas, qui a été la formation de base de Jean Eudes, hein, certainement. Mais lui, il a été chercher d'autres auteurs parce qu'il y avait des cercles littéraires et spirituels où on pouvait s'approprier ces lectures des pères de l'Église, découvrir ces livres. Hein, imaginons qu'il n'y a pas du tout la même circulation des livres non plus. Voilà. Donc c'était des lieux où on pouvait découvrir ensuite, où on pouvait lire même ensemble. Euh, Le père Eudes, marqué par les grandes lignes de la tradition oratorienne, manifestait une grande sympathie pour saint Augustin. C'est un de ceux qui a étudié, celui qui a étudié sur Bérulle. Et ça, c'est Paul Milsan qui dit ça. Le père Eudes, marqué par les grandes lignes de la tradition oratorienne, manifestait une grande sympathie pour saint Augustin, qu'il cite fréquemment dans ses écrits. Et donc, il va y avoir toujours ces deux grands auteurs. Alors, un qui est moins cité que l'autre, c'est Augustin et Thomas. En fait, beaucoup disent que finalement, Thomas n'est pas cité explicitement. Il cite assez peu la somme théologique, mais beaucoup aujourd'hui qui retravaillent découvrent finalement des citations implicites. Voilà. Parce qu'en fait, comme c'était sa formation de base, il pouvait reprendre des passages de la somme théologique sans forcément aller citer le passage lui-même. Mais ça faisait partie de la trame commune pour parler en particulier en théologie. Euh, Ce qui a été analysé, par exemple, sur l'apport de saint Thomas, sur la manière de comprendre le lien entre les chrétiens et le Christ, le lien entre la tête et les membres, hein, entre la circulation de la grâce entre la tête et les membres. Une grande partie est empruntée non pas simplement aux citations de saint Paul, que ce soit aux Romains ou à la première aux Corinthiens, mais aussi en reprenant la manière de parler de saint Thomas, hein, qui va montrer, par exemple, qui a cette phrase un peu énigmatique qui disant que entre l'âme humaine et le Christ, ça ne fait qu'une personne. Voilà. Parce que justement, pour dire l'unité intérieure entre le Christ et le chrétien. Donc, c'est pas forcément explicite, mais c'est là comme étant souterrain dans toute une grande partie des œuvres de Jean Eudes. Le père Benoît Sévigné, que vous connaissez peut-être, est en train d'étudier en ce moment, il fait un doctorat dans le matière du mariage. Il est en train de redécouvrir combien Jean Eudes parle de l'alliance justement entre le chrétien et le Christ. Et il redécouvre, Benoît a fait des petites études, des recherches sur montrer comment Saint Bonaventure aussi est un de ceux qui a le plus influencé Jean Eudes. Voilà. Donc je ne saurais pas vous le définir davantage, mais simplement pour dire ça fait aussi partie des sources. Voilà. Donc c'est Monsieur D'Agens qui a écrit sur Bérulle et sur son influence au début du XVIIe. Voilà ce qu'il dit. Cette alliance étroite entre saint Thomas et saint Augustin est précisément ce qui définit la théologie de l'oratoire bérulien. Mais il y eut au Moyen Âge d'autres augustiniens, outre saint Thomas, saint Bernard, saint Bonaventure, entre autres, et c'est dans cette partie qu'il faut chercher les véritables inspirations de Bérulle. Voilà, si on dit Bérulle, évidemment, on dit aussi on dit Jean Eudes. Voilà. Euh, voilà, si vous allez voir dans le cœur admirable, c'est là où on peut avoir vraiment tout un relevé hein, de l'influence de tous les pères de l'Église.
Donc certains, on a encore du mal à retrouver même aujourd'hui les œuvres. Bon, un que Jean-Eudes cite aussi souvent, c'est Saint-Pierre, Saint-Jean Damascène, pour parler de la Vierge Marie, Saint-Jean Chrysostome, Saint-Léon le Grand, voilà. Euh, bon, puis d'autres auteurs spirituels, mais ça, c'est plus des pères de l'Église. Voilà, donc sur les pères de l'Église, je ne sais pas si je vous en dis plus, mais ça vous donne quand même un peu un cadre. Ensuite, dans ce qu'on a préparé là pour le directoire, on dit que une des sources d'inspiration de Jean-Eudes, ce sont ses formateurs. Parce que Jean-Eudes lui-même cite explicitement, directement, Bérulle. Voilà. Bérulle fait partie, et était formateur, il a accueilli Jean-Eudes et il l'a formé aussi. Voilà. Donc il est son héritier. Hein. Il en parle avec beaucoup d'affection et de reconnaissance, puisque c'est lui-même qui l'a admis à l'oratoire en 1623. Alors même si on parle parfois du salon de Madame Acquari, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc je pense qu'à l'époque de Jean-Eudes, c'était quasiment déjà vers la fin, mais c'était la cousine de Bérulle. Elle s'appelait Barbe, c'était son prénom. Barbe, oui, Sainte Barbe. Barbe Acquari, hein, qui ensuite est entrée au Carmel et qui est Marie de l'Incarnation, une des premières carmélites françaises à Pontoise. Et en fait, on dit qu'à l'époque, au début du XVIIe, il y avait son salon à Paris, dans son hôtel particulier, où se retrouvaient donc Bérulle, se retrouvait Vincent de Paul, se retrouvait François de Sales, se retrouvait Benoît de Canfield, c'est un Anglais. Voilà, ce sont des... Et en fait, c'est ceux-là qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler les formateurs de Jean Eudes. C'est-à-dire que des contemporains qui ont essayé d'élaborer un nouveau discours spirituel et qui se sont retrouvés ensemble, qui se connaissaient. Alors, il y a un dessin, je crois, qui montre, mais Jean-Eudes, je ne pense pas qu'il ait participé parce que c'était déjà terminé voilà, à ce moment-là. Euh, donc, ce sont des grands personnages intellectuels qui ont réfléchi ensemble à la réforme de la vie de l'Église et qui ont en fait élaboré un discours. Voilà. Si vous allez à Notre-Dame des Vertus, là justement à Aubervilliers, vous verrez là tous les personnages de ce qu'on appelait ensuite, bien plus tard, l'école française de spiritualité. Euh, et en fait, c'est Jean-Eudes a bénéficié de ce bain, de ce milieu intellectuel, et il cite aussi ses contemporains. Voilà. Il s'est laissé porter par un discours qui était, voilà, même former Jésus en soi, ou même les états et mystères de Jésus, ou même le cœur ou l'intériorité, tout ça, ce sont des thèmes. En fait, il n'est pas original dans ce sens-là, où il a repris ces thèmes qui circulaient à son époque. Voilà. C'est des thèmes qui étaient utilisés pour parler de la vie spirituelle. Même le mot d'exercice, ou même ce fameux entretiens intérieurs, tout ça. euh, voilà. Je ne veux pas dire que Jean-Eudes n'est pas original, mais il est, d'une certaine manière, il a bénéficié de tout un bain autour de lui et qui l'a fortement influencé. Voilà. Peut-être que son génie propre, ça a été justement de récupérer hein, ces différents discours, ces différents dialogues, et d'en faire une œuvre plus élaborée de manière pédagogique. Voilà. Mais au fond, ce qu'il dit, et c'est quelque chose qui est dans l'air, voilà, on pourrait dire. Euh, donc lui, ce qui l'intéressait, c'était de transformer au fond, d'une certaine manière, ce discours qui était autour de lui, qui était très intellectuel, en un cheminement pédagogique pour les chrétiens. Voilà.
Donc, c'est pas tant sur sa théologie qui serait originale, et peut-être ce qui serait propre, c'est sur sa pédagogie. Voilà, sa manière d'amener à une expérience. Parce que c'est ça qui l'intéressait, c'est d'arriver à ce qu'à partir d'un discours théologique, il y ait les soubassements pour arriver à une expérience chrétienne. Donc voilà, je ne sais pas si Gilles, qui a plus d'expérience et de connaissances que moi sur le sujet, ce serait intéressant qu'il dise son opinion là-dessus, mais hein, au fond, l'apport original de Jean-Eudes est de ce côté-là. Il me semble que le père Clément Légaré, dans son dernier ouvrage, où il parle de Jean-Eudes en communication pastorale, a essayé de montrer comment l'originalité de Jean-Eudes était dans cette manière de faire entrer dans une expérience à partir de la solidité d'un discours théologique qu'il avait reçu d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui lui était propre, c'était de faire entrer dans cette expérience-là. Voilà. Alors ensuite, une autre source. Donc on en est à la première, l'écriture, la deuxième, les pères, la troisième, ses formateurs. Et la quatrième source, ce sont on pourrait dire les mystiques et puis des autres figures de sainteté où Jean-Eudes a été puisé. Euh, alors, ici, vous savez, à cette époque-là et même jusqu'au début du XXe siècle, le livre le plus lu, c'était l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. Euh, voilà. Certainement, il y a quelque chose de cette expérience aussi mystique qui est proposée dans l'imitation de Jésus-Christ que Jean-Eudes a repris. Voilà. Il le cite peu, il le cite un peu, si je me rappelle bien. Euh, et puis, il y a un bénédictin qui s'appelle Huijben, qui a fait l'hypothèse que une des grandes un livre qui a beaucoup influencé au XVIIe siècle et donc aussi Jean-Eudes, ce serait La Perle évangélique, un ouvrage de 1602 qui n'a pas d'auteur, mais qui propose une expérience mystique, c'est-à-dire une rencontre intérieure avec le Christ, hein, parce que c'est ça que ça veut dire au fond. Et que cette manière de parler de l'expérience chrétienne aurait beaucoup influencé tous les auteurs du XVIIe, y compris Jean Eudes. Hein, c'est ça qu'il essaye de démontrer dans son livre sur l'école française de spiritualité. Il veut essayer de montrer comment la Perle évangélique, finalement, est un ouvrage qui est sous-jacent à l'ensemble des auteurs de cette époque. Voilà. Et l'idée, c'est véritablement d'arriver à l'union, de présenter que le sommet de la vie chrétienne, c'est l'union de l'âme avec le Christ. Voilà. Donc c'est d'arriver à cette perle évangélique. Voilà. Alors c'est vrai que ça, quand on est réfléchi aujourd'hui, on est habitué finalement. Euh, on est habitué à comprendre que le sommet de la vie chrétienne, c'est cette union intérieure. Et on comprend bien que tout le travail de Jean-Eudes, ça a été de conduire à cette union intérieure. Mais en fait, ça va pas de soi que ça soit ça le sommet de l'expérience chrétienne. Voilà, ça pourrait être d'abord une éthique, je sais pas, il pourrait y avoir d'autres manières de comprendre la vie chrétienne. Mais ici, la vie chrétienne est comprise dans son acception mystique, voilà, d'union intérieure. Et Jean-Eudes va s'inscrire, comme tous les auteurs de cette époque, dans cette même démarche. Alors, ce qui est intéressant peut-être à comprendre, c'est que le vocabulaire de l'expérience chrétienne ou de l'expérience spirituelle euh, est un vocabulaire qui est plus hérité de la Réforme. Euh, le vocabulaire catholique traditionnel va davantage se centrer sur les actes objectifs de la religion. Les actes objectifs de la religion à travers les sacrements, les parcours, euh, voilà, ce que objectivement va être visible, quantifiable et contrôlable. Excusez-moi de le dire comme ça. Voilà. Et en particulier contrôlable par les clercs. Tandis que ce que va introduire quand même la réforme protestante, ça va être la subjectivité de l'expérience. En disant que ce qui va compter, c'est comment j'accueille
la parole, comment j'accueille la grâce, comment j'accueille la foi. Voilà. Et donc en fait, à cette époque-là, va être introduite l'idée d'expérience spirituelle pour définir, y compris l'expérience catholique. Euh, Si vous allez regarder dans le dictionnaire de la vie spirituelle, il y a un très bel article. C'est un Italien qui a écrit ça sur expérience spirituelle. Il dit, bah, au début, il y avait de la résistance. Il y avait de la résistance pour essayer pour comprendre la vie catholique comme un lieu d'expérience. C'était trop protestant, cette affaire. Voilà. Euh, et d'ailleurs, par la suite, lorsqu'il y aura des dérives d'expérience, en particulier dans le quiétisme et d'autres courants, euh, est-ce que ça va être comme... il va y avoir un barrage en disant, non, on ne parle plus d'expérience. Voilà. Ce qui va compter, c'est l'objectivité du parcours et non pas l'expérience personnelle. Donc, alors, dans l'après-concile, on est revenu à davantage une place à l'expérience, l'expérience personnelle, l'expérience subjective. Ce qui fait que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles Jean-Eudes et ses contemporains sont beaucoup plus audibles aujourd'hui. Alors, parmi les écrits mystiques, peut-être les plus où Jean-Eudes va puiser le plus, il y en a au moins deux grands domaines. Il y a Saint Bernard, voilà, tous les écrits de Bernard sur la Vierge Marie, sur le cœur aussi. Hein. Beaucoup d'expressions que nous, on attribue à Jean-Eudes, par exemple, euh, ce qui appartient au Christ est à moi, donc son cœur est à moi. Ça, c'est de Saint Bernard, c'est pas de Jean-Eudes. Hein. Il en attribue la paternité. Donc il va aller puiser chez Saint Bernard beaucoup d'expériences de ce type-là. Mais oui, c'était une expérience spirituelle mystique réservée à des monastères. Voilà. Si ça sort pas du monastère, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Voilà. Mais que ça soit pour tous les laïcs, ça c'est autre chose. Et puis l'autre grande source, ce sont des bénédictines du XIIIe siècle. Donc Sainte Gertrude d'Elfta, Sainte Mechtilde, puis aussi on pourrait mettre Sainte Brigitte. Voilà, donc qui au XIIIe siècle ont beaucoup fait part d'une expérience de l'amour divin. Voilà, d'une expérience d'union avec le Christ hein, de manière nuptiale. Voilà. Et donc Jean-Eudes va beaucoup aller puiser du côté de Sainte Gertrude. Euh, donc on a, si vous allez voir, il y a un cahier eudiste, vous regardez dans 1100, dans le cahier eudiste numéro 17 du père Angelard sur Sainte Gertrude et Saint Jean-Eudes. Voilà. Dans la préparation là, de ce directeur spirituel, il est dit par exemple que l'Ave Corps, la salutation, l'Ave Corps, la salutation au cœur de Jésus, ça vient de Sainte Mechtilde, voilà, le livre de la grâce. Euh, donc Jean-Eudes lui a peut-être donné une forme où il a complété, il a ajouté miséricordieux, etc. Mais on voit bien qu'il a été puisé chez elle. Euh, la salutation à la Vierge Marie aussi, fille de Dieu le Père, c'est la même chose. C'est quelque chose qui a été repris hein, chez ces mystiques du XIIIe siècle. Donc voilà, c'est pas très difficile de voir combien Jean-Eudes euh, s'est laissé inspirer par ces femmes. Voilà, c'est quand même intéressant de voir hein, qu'il a été inspiré par cet amour, par ces expériences-là et ces écrits hein, des mystiques du XIIIe siècle. Voilà. Donc, ils ne sont pas toujours très faciles à lire parce que c'est vraiment enfin, c'est des écrits très fleuris, quoi. Voilà. Bon. Mais bon, ça vaut le coup hein, si on aime ça. Je suis sûr que ça plairait à Jean-Émile. Voilà, et puis la cinquième grande source que l'on retient, c'est autour du magistère de l'Église. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, là, toutes les références aux synodes, aux conciles, conciles régionaux, conciles provinciaux. Euh,
Voilà, il va chercher beaucoup aussi dans les déclarations des évêques, les ordonnances des évêques. Hein. Vous avez, c'est dans le tome 7 ou le tome 8, j'ai plus de tome 7, je crois, sur le cœur admirable, vous avez des chapitres entiers où il cite des ordonnances d'évêques qui reconnaissent tel ou tel culte. Voilà, bon, c'était pas les parties les plus drôles à lire. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, de manière assez précise, en particulier sur les écrits sur les prêtres, il va s'inspirer, il va aller chercher du côté du Concile de Trente. Il va citer directement un certain nombre de décrets. Si vous, il y a un chapitre qui a quand même beaucoup vieilli, je crois que c'est le chapitre 5 là, du Mémorial de la vie ecclésiastique, où il parle du bien fondé d'avoir les cheveux coupés chez les prêtres. Donc, comment il faut les couper, quand il faut les couper, la taille qu'il faut leur donner, et tous les décrets qu'il va aller chercher à droite et à gauche sur les prêtres qui ne se font pas couper les cheveux. Enfin, c'est assez impressionnant, mais et on a eu un peu de mal avec Lucilla d'aller retrouver les sources quand même, parce qu'on a été faire la recherche pour retrouver, pour refaire l'appareil critique de ces conciles sur la taille des cheveux des clercs, voilà, et sur la tonsure. Bon, mon Dieu. Voilà. Donc c'est pour dire, mais en fait, quand on lit ça, on se dit, mais il est complètement malade, j'ai envie d'aller chercher ces affaires-là. Euh, Où est-ce qu'il a été, enfin, comment il disposait de cette documentation aussi, voilà. En tout cas, ça fait partie des. Je pense que c'est important d'avoir, euh, voilà, de comprendre que ça fait partie aussi des sources, hein, des sources d'inspiration de Jean Eudes, en tout cas des soubassements de sa théologie. Voilà, donc ça vous en fait cinq. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais hein, donc, vous voyez les pères, parce qu'aujourd'hui pour nous c'est sans doute plus clair ce que ça veut dire, ces formateurs, les mystiques et les saints, et puis les textes conciliaires, textes officiels. Et c'est à partir de là qu'il a composé ses œuvres. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, avec cette finalité, toujours une finalité de formateur. Au fond, quand Jean-Eudes nous invite les eudistes à être des formateurs, lui-même, dans sa manière d'écrire, au fond, dans sa manière d'écrire, il est dans cette dynamique de provoquer une expérience chez le lecteur. Voilà. Et, et de manière très personnelle, par exemple dans les entretiens intérieurs où il va parler à la première personne. C'est intéressant parce il s'intéresse, il propose que celui qui lit le livre s'approprie totalement la matière, où il dit je considérerais, voilà. Non pas lui comme Jean-Eudes, mais le lecteur finalement. Voilà. Une espèce de jeu dans la manière d'écrire qui est très intéressante. Voilà. Donc, je vais me taire. Alors, je ne sais pas si vous avez des réactions, si vous avez des questions, si on peut, parce que ça fait 1 heure déjà, donc voilà. Jean-Émile, je ne suis Oui. pas le seul à répondre. Le père Ouellet, et c'est beaucoup plus de choses que moi. Alors voilà, c'est parce que avoir toutes les sources auxquelles Saint-Jean-Eudes s'est abreuvé pour pouvoir bâtir ses œuvres, ben, on voit bien que il y avait une solide formation pour résister au, tu sais, à- au jansénisme, tu sais, à toute cette approche qui venait de Hollande, là, puis tu sais, en tout cas, il y avait les outils aussi pour pouvoir répondre. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les jansénistes, ils se basaient sur Augustin. Hein, le grand livre c'est l'Augustinium, là, de Jansénus, où en fait, ils utilisent Augustin. Et en fait, ça peut être intéressant de voir que Jean-Eudes répond à Augustin par Augustin. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est ça que Jean-Émile. Voilà. Parce que les jansénistes étaient très bien formés aussi. Hein. Mais en fait, on peut avoir une bonne formation et un bon savoir et puis écrire des erreurs. On veut faire reconnaître Saint Jean-Eudes comme docteur. Alors ça,
le doctorat implique qu'on amène quelque chose de neuf sur la table. Alors, qu'est-ce que Jean-Eudes, au-delà de la pédagogie, amène de très nouveau en, en termes de spiritualité, en termes de théologie? L'argumentaire qui est utilisé jusqu'ici, euh, parce qu'en fait, pour être docteur, il faut être saint. Voilà. Et donc, il est un des seuls saints écrivains de l'école française. Donc, il le ferait certainement en son nom, en tant que Jean-Eudes, mais pour représenter un courant plus large que lui. C'est-à-dire que Beru ne peut pas être docteur ou autre parce qu'ils ne sont pas saints. Donc Jean-Eudes, en fait, et c'est à la fois Jean-Eudes comme Jean-Eudes, mais c'est Jean-Eudes comme étant membre aussi de cette école. C'est pour ça que, euh, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas forcément d'originalité, mais c'est en tout cas le seul qui peut le faire de manière comme saint. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Et au fond, l'angle d'attaque qui a été proposé dès le début pour le doctorat, c'était sur la vie intérieure du chrétien. C'est-à-dire que le Christ comme vie intérieure du chrétien. Le Christ qui, vivant, continue et accomplit sa vie dans la vie des chrétiens. Voilà. En fait, c'est le point focal. C'est d'ailleurs intéressant les deux citations de Saint Jean-Eudes dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, le 520 et l'autre, ça doit être 1698, où justement, il dit tout ce que le Christ a vécu, il fait qu'il le vit, il fait que nous puissions le vivre en lui. Voilà. Donc en fait, ça c'est la phrase du catéchisme. Tout ce que le Christ a vécu, il fait en sorte que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Et donc c'est la vie intérieure du Jésus-Christ qui se poursuit dans les chrétiens. C'est ça, oui, qui est le passage d'une imitation du Christ à une participation à la vie du Christ. Et c'est là-dessus, et l'autre numéro, parce que là, à chaque fois, donc, il y a des citations de Jean-Eudes, l'autre numéro, 1698, c'est la même chose. Hein, il va dire que le but de la catéchèse, parce que c'est sur la partie sur la catéchèse, le but de la catéchèse, c'est d'accueillir à l'intérieur de soi la vie du Christ pour la continuer. Voilà. Bon, si on a, je peux aller les chercher si vous voulez. Ah ben voilà, vous le voyez là? Oui. Voilà. Donc, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Oui, la référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est en le regardant dans la foi que les fidèles du Christ peuvent espérer qu'il réalise lui-même en eux, ça c'est à mon avis c'est la clé, lui-même en eux, ses promesses, et qu'en l'aimant de l'amour dont il les a aimés, il fasse les œuvres qui correspondent à leur dignité. Et là, il cite Saint Jean-Eudes, je vous prie de considérer que Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre véritable tête, chef, que vous êtes un de ses membres. Il est à vous comme le chef est à ses membres. Tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme, toutes ses facultés. Vous devez en faire usage comme des choses qui sont vôtres pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son Père comme des choses qui sont à lui. Voilà, cette réciprocité d'appartenance entre le Christ et les chrétiens. Voilà. Ça, c'est vraiment la. Alors, si je reprends le 521, est-ce que je peux le chercher? En attendant, Jean-Michel, Oui, je peux peut-être mettre mon petit grain de sel. oui, Un élément d'importance de Jean Eudes au début du 17e siècle, c'est qu'il arrive à une période où euh, on est fatigué d'un certain langage qui s'appelle la scolastique, un peu le Saint Thomas, mais qui outrepassait un petit peu toute un certain vocabulaire théologique de la substance, de toutes sortes de choses
qu'on n'a pas besoin de savoir pour devenir un disciple de Jésus-Christ comme tel. Mhm. Euh, alors, les docteurs de l'époque étaient des grands scolastiques qui expliquaient des choses un peu compliquées, peu difficiles. Et Jean-Eudes a dû apprendre de Saint François de Sales, qui fréquentait le salon de Madame Macquarie. Saint François de Sales voulait sortir la, la religion des monastères et s'approcher de l'expérience spirituelle vécue dans les monastères. Donc, Mhm. il voulait remettre entre les mains des laïcs, des hommes et des femmes de son temps, euh, une partie de l'expérience chrétienne. Et ça a certainement influencé Saint Jean-Eudes dès les années de son arrivée 1622, en fait, la fin du salon, canonisation de Saint François de Sales, etc. Donc, Jean-Eudes il arrive à peu près à cette période-là. Euh, Ce que Jean-Eudes découvre aussi à la même période, c'est les références ou à la spiritualité des, des- les échanges, l'échange des cœurs dans les expériences mystiques de Sainte Gertrude, ce qu'il apprend là, c'est cette espèce de dynamique d'intériorité qui amène, à partir de certaines expériences racontées, dans un autre milieu, dans d'autres siècles, des expériences qui amènent à toute la dynamique de l'intériorité, la dynamique de l'expérientiel, sortir de la doctrine rationnelle pour aller dans l'appropriation personnelle, spirituelle, et d'en faire ce qui est reconnu à Jean-Eudes, là, de rendre le chrétien non pas un grand connaisseur, mais un participant à quelque chose qui est comme la vie chrétienne. Alors, reconnaître Saint Jean-Eudes comme docteur, c'est Bérulle, comme tu dis, n'a jamais été canonisé. Ollier n'a jamais été canonisé. Le seul de groupe de l'école française qui a été canonisé à cette période-là, c'est Saint Jean-Eudes. Donc, c'est lui qui peut être reconnu comme le porte-parole d'expériences que plusieurs ont vécues à cette époque. Mhm. Ils se sont soutenus là-dedans. Ils se sont partagés les documents, les références. Alors, ce que tu disais là, dans les bibliothèques, ils n'avaient pas les livres de chacun des auteurs signés par Jean-Eudes, mais il y avait des collections, des recueils. Et dans les bibliothèques, particulièrement à l'Oratoire, qui avait une bibliothèque très, très documentée sur les pères de l'Église, et il a dû se servir largement de la bibliothèque de l'Oratoire, qui était une richesse, là, non seulement Bérulle comme maître, mais les autres confrères de l'Oratoire spécialisés en Bible et spécialisés en patristique. Ça a dû être des bons apports pour Saint Jean-Eudes. Alors, je pense que si on va au contexte global de Mhm. l'époque, de la période, Saint Jean-Eudes, il est comme un petit peu celui qui digère l'ensemble des courants un peu de l'époque et qui les rend accessibles parce qu'il prêche pas, lui, dans les grands collèges, il prêche dans les paroisses rurales de Normandie. Il s'adresse à des populations où il faut simplifier le langage. Et il a participé à ce nouveau langage. D'abord, s'exprimer en français, euh, pas faire trop de rhétorique avec des grandes phrases particulières, et aller vers l'expérience de l'individu pour s'approprier un peu ce qui faisait la gloire des protestants de l'époque, de permettre aux gens de vivre des expériences spirituelles très, très proches de l'Écriture sainte. Et Jean-Eudes a voulu que les
catholiques réussissent à s'approprier un peu de, du mérite des- de la, de la tradition protestante française, calviniste surtout. Mais je pense que ça fait tout ça, c'est des facteurs Mhm. qu'il faut comme tricoter ensemble et de reconnaître que si Jean-Eudes a réussi à être sensibilisé par ces différents courants-là, c'est lui qui est un très bon porte-parole pour nous aujourd'hui. Euh, et même, Jean, Jean-Émile, tantôt, parlait des jansénistes. Il y a eu plusieurs jansénismes au XVIIe siècle. Euh, et l'oratoire a été un porte-parole d'un certain jansénisme. Il y a eu le jansénisme proche de Saint-Augustin, puis il y a eu le jansénisme où il y a eu des condamnations de certaines prises de position euh, à, à Port-Royal, à l'oratoire et des choses comme ça. Alors Jean-Eudes a été prudent dans son utilisation de Saint-Augustin. Euh, on lui doit d'ailleurs des citations spécifiques des confessions de Saint-Augustin dans les entretiens de la vie intérieure. Les références à Saint-Augustin sont là directement dans les premiers entretiens de de la vie intérieure. Alors, Jean-Eudes est comme, pour nous, aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui nous met en contact avec un certain univers de simplification, d'expérientiel, d'intériorité, et qui nous parle à nous, aujourd'hui, peut-être plus que chacun de ces livres à lui, qui sont un peu difficiles de lecture ou d'accès là, à certains moments donnés, mais toute la dynamique de l'intériorité qui est très nourrissante pour l'Église d'aujourd'hui, quand il nous monnaie ça à nous, je pense que c'est là qu'il devient le plus intéressant pour nous. Mhm. Ok, oui. Amen. Merci Gilles, merci beaucoup. Oui, et ça répond aussi à la question de... Ça répond à la question de Jean-Pierre, le pourquoi du doctorat d'une certaine manière. Voilà. Parce qu'en fait, il y a à la fois l'originalité, l'éminence de la doctrine et qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui au peuple de Dieu. Voilà. Et donc ça... Merci beaucoup Gilles. Voilà, donc je suis à nouveau pour continuer dans la même logique, hein, c'est le 521 ici. Vous voyez, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer à accomplir en nous les états et mystères de Jésus, le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église, car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation, de faire comme une extension, continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Voilà. Donc dans vie et royaume. Donc, vous voyez les deux citations qui viennent comme corroborer la prise de parole de Gilles ou ce que j'ai pu vous dire avant, hein, que le point focal, hein, c'est cette expérience intérieure du Christ. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il parle aujourd'hui, il continue de nous parler, puisqu'on est à une période aussi où il y a une certaine attente d'expérience chrétienne, finalement. Voilà. Au-delà au-delà des discours convenus, il y a véritablement une attente de ce côté-là. En tout cas, merci Gilles, parce que je suis content que quelqu'un comme toi puisse reprendre ces éléments-là
et puis de refaire le puzzle, voilà, parce que et, et ça me montre que je me suis pas trop trompé, donc j'ai toujours besoin de savoir. Non, parce que même la référence que tu as faite à à l'influence protestante, parce qu'en fait, on oublie ça qu'au départ, la Normandie dans laquelle Jean-Eudes a évolué, c'était une Normandie très marquée par le protestantisme, et qui n'a pas basculé dans une majorité protestante, mais quand même, il y avait beaucoup de communautés protestantes. Et au début, les premières missions, c'était quand même beaucoup des controverses avec les protestants. Voilà. D'ailleurs, il y a certaines parties du mémorial où il dit, dans telle mission, nous avons converti un bon nombre de huguenots. Voilà, c'est comme ça qu'on disait. Voilà. Et dans ce sens-là, il ressemble aussi un peu à François de Sales, puisque François de Sales allait directement à la rencontre et au dialogue avec les protestants, usant du verbe et non pas de la violence. Voilà. Très bien. Est-ce que Jean-Pierre, ça répond? Ok. Oui, merci. Parce que ça permet en fait, lié à cela, on pourrait relier la spiritualité du cœur de Marie. Parce qu'en fait, la manière de Jean-Eudes de parler du cœur de Marie, c'est avant tout dans son accueil intérieur du Christ. Et en fait, le modèle d'expérience de ce que signifie ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, c'est la Vierge Marie. Donc, dans ce sens-là, au fond, la spiritualité du cœur de Marie pourrait être aussi un des éléments pour le doctorat. Voilà. Mais après, pour le cœur de Jésus, ça, on laisse le terrain aux jésuites. Voilà, c'est leur terrain de jeu privilégié. On leur laisse. C'est pas la peine d'essayer de proposer Jean-Eudes comme étant promoteur du culte du cœur de Jésus, parce que ça ne marchera pas. Par contre, celui qui promeut cette vie intérieure et dont le modèle est réalisé, c'est Marie, oui. Voilà. Bien. J'espère que c'est pas trop théorique ce qu'on vous raconte, enfin ce que je raconte, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un peu ses sources, non? D'où il vient, voilà. Mais je pense que ce que disait fortement Gilles aussi, c'est de prendre la mesure de la distance historique quand même. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr que il y a quelque chose qui nous parle, et puis en même temps, voilà, il y a quand même 400 ans. Voilà, voilà, en fait, ça. Jean-Eudes, il est dans l'équivalent des premiers pas de Québec actuel, voilà, enfin les contemporains. Mais il y a la même distance entre Saint-François et Saint-Jean-Eudes qu'entre Saint-Jean-Eudes et nous. Enfin, oui, je ne sais pas si on prend la mesure des siècles, voilà. Parce que là, on fête les 800 ans de la mort de Saint-François. Et puis, on fait les 400 ans pour l'ordination de Jean-Eudes. Donc, vous voyez, ça vous donne un peu des échelles du temps, mais les mondes ont tellement changé quand même. Alors, aujourd'hui, on les lit avec un regard actuel, mais c'est quand même des mondes qui ont leur distance, une grande distance quand même. Voilà. Et c'est sûr c'est important de ne pas oublier hein, cette différence culturelle pour aujourd'hui. Mais Jean-Eudes nous parle encore aujourd'hui. Au niveau de Oui. l'expérience, comme tu disais, là, c'est de remettre ça dans nos communautés. On est beaucoup sur les parcours, sur les rencontres à vivre, sur les sacrements, le nombre, mais l'expérience, très peu de lieux nous permettent de vivre une expérience. Donc, Mhm. c'est encore très pertinent. Mhm. Ce qui m'avait frappé là, en étudiant un petit peu pour les entretiens intérieurs, là, pour le colloque qui a eu lieu, c'était de voir le vocabulaire de l'exercice était très fort chez Jean-Eudes finalement, et que le premier sous-titre de Vie et Royaume, après ça a changé, en tout cas la première édition, faisait mention d'exercice. Donc en fait, c'est-à-dire que
on se met en situation de vivre une expérience. Et que, et d'ailleurs, il le dit bien, faites ceci, faites cela. Et après, à la fin, là, la fameuse page, là, 452, celle-là, je ne l'ai pas oubliée, où il dit, je vous ai donné tous ces commentaires, enfin, toutes ces méthodes, mais vous savez, où il dit, la règle, enfin, le secret des secrets, la dévotion des dévotions, c'est de n'avoir d'attache à aucune forme, voilà. Mais de vous donner avec humilité à l'Esprit de Jésus. Bon. Donc c'est voilà, à la fois chez lui il y a toute cette forme, cette possibilité de faire un exercice, une expérience, et puis en même temps la très grande liberté qui doit en être au final.